Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous retrouver donc pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho et aujourd'hui Benoît Vermersch est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et le dirigeant de la société Boost Partner qui fait en deux mots du retail marketing neuroprouvé. Alors quand on dit ça on a un peu tout dit et rien dit en même temps, expliquez-nous ce que ça veut dire en deux mots. En fait il s'agit d'aider mes clients qui sont le plus souvent des grandes enseignes de distribution à avoir une meilleure relation avec leurs propres clients et à donner des preuves concrètes et une perception positive aux clients pour que le client soit plus satisfait et que donc bien évidemment il ait plus de plaisir mais qu'il revienne plus souvent et donc il achète plus. C'est concret puisqu'en fait c'est du marketing prouvé scientifiquement. Oui, alors on s'appuie sur des choses concrètes prouvées et aussi sur l'expérience. Ne compte d'ailleurs dans la relation humaine en général et commerciale en particulier que la perception, que ce que la personne ressent. Et en fait, ce sur quoi je travaille beaucoup avec mes clients, c'est justement sur la perception réelle du client final et pas sur tout ce qu'on a l'intention de lui dire ou de lui faire passer comme message, mais simplement sur ce qu'il entend, ce qu'il reçoit et ce qu'il comprend. Donc quand on travaille avec vous, quand vous travaillez avec un client, chaque client est différent, chaque solution également est différente en fonction de ce que vous percevez chez lui ? Oui, chaque client, chaque entreprise a sa personnalité. Ce que je fais, c'est évidemment de m'imprégner, m'immerger dans l'entreprise. Je suis d'ailleurs assez souvent considéré comme étant un des membres de l'entreprise à partir du moment où je travaille avec eux. Et donc l'idée, c'est de les aider à comprendre et à analyser et à agir sur la manière dont leurs propres clients les perçoivent. Et très souvent, il y a un très grand décalage entre l'intention que les entreprises ont et les messages qu'elles veulent passer et la réalité dont c'est perçu. Aujourd'hui, sur votre site internet, vous parlez des sens, des preuves, des signes. Ça, c'est la baseline, un peu l'accroche de la société ? C'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, les clients sont sursaturés de stimulation de tous ordres. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de stimulations par jour, publicitaires, musicales, conscientes, inconscientes. Et donc, les gens sont obligés d'aller à l'essentiel et de se faire une opinion immédiate. Et en fait, il s'agit d'une entreprise, par exemple d'un magasin. C'est exactement la même chose qu'avec une personne. En fait, vous essayez de vérifier immédiatement 3 points. Vous vous rassurez sur 3 points. Le premier point, c'est le sens. Est-ce que la personne à qui je parle, est-ce que l'entreprise où je suis ou à qui j'achète, est-ce qu'elle a des valeurs? Est-ce qu'elle propose un projet? Est-ce qu'elle a un mode de fonctionnement et une relation humaine qui correspond à ce que je veux pour moi, pour mes enfants? Voilà, mon sens, mes valeurs dans la vie. Donc ça, c'est le sens. Des preuves, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens, même au niveau politique, enfin, tout ce qui est parole officielle est dévalorisé. Et en fait, aujourd'hui, les gens ne croient plus à ce qu'on dit, ils croient uniquement à ce qu'ils constatent, à ce qu'ils peuvent voir, toucher, donc ils veulent des preuves. Et des signes, parce que le signe, c'est souvent ce qu'on néglige, et c'est souvent ce qui révèle le plus. Oui. Donc le signe, ça peut être quelqu'un qui professe des tas de bons sentiments vers les autres, qui vous affirme qu'il attache de l'importance à la personne humaine, à son personnel et tout ça. Mais quand vous allez voir la personne en magasin, par exemple, il ne serre pas la main à son personnel, ou il est désobligeant, ou des signes donc, on remarque, et qui en fait signifient et donne beaucoup plus d'importance à la perception que simplement tout le discours qu'on peut tenir. Et alors pour étayer votre propos justement dont on vient de parler, vous avez publié un livre que vous nous avez ramené, Vendre plus, et c'est en fait 21 découvertes scientifiques, donc c'est prouvé également, pour vendre plus. En fait, par exemple, si on ouvre, les espaces confinés favorisent des achats originaux et variés, et ça c'est prouvé. Oui, alors c'est assez extraordinaire parce que les Américains sont friands d'études scientifiques en tout genre et donc avec mon co-auteur Olivier Éloire qui est un magicien, on a identifié 21 secrets ou découvertes que les gens ne savent pas forcément, qui ont un impact très très important sur la perception les Américains font des études sur un peu tout et n'importe quoi et donc il y a des chercheurs d'universités américains qui ont testé par exemple sur les espaces confinés à partir de tests faits sur des personnes en situation réelle. Ils ont constaté que plus l'espace est confiné, plus c'est resserré, plus ça stimule les achats d'impulsion. Et d'ailleurs, les femmes aux périodes des soldes, par exemple, pour ne citer qu'elles, achètent de plus en plus c'est fouillis, plus il y a de produits dans peu d'espace et plus on a l'impression d'une caverne d'Ali-Baba, plus ça incite à des achats non réfléchis. Plus ça va être clean, aéré, plus vous allez faire appel plutôt au cerveau gauche, à la réflexion, et plus vous allez faire appel à l'intellect. On a quand même du mal à y croire, hein, je vous le dis tout de suite, puisque vous dites aussi le secret numéro 20, c'est en temps de crise,
C'est plutôt le cas aujourd'hui, on préférera les leaders femmes. Quand on sait aujourd'hui, par exemple, on en parle au Salon Créé dans l'actualité, la place des femmes dans l'entreprise, ça aussi, c'est difficile à croire, mais c'est prouvé. Oui, alors c'est scientifiquement prouvé. C'est vrai aussi qu'il y a une évolution, alors, sans parler de l'Allemagne et d'Angela Merkel, il y a quand même une évolution où les femmes prennent de plus en plus de place, même si c'est toujours insuffisant par rapport à une réelle parité. Mais scientifiquement, il est prouvé, par exemple, un autre exemple, qu'un homme, s'il est touché physiquement par une femme, va prendre plus de risques financiers que s'il n'est pas touché. Et donc, ils ont fait une étude où ils ont fait des situations d'achat, des situations d'endettement avec toute une population test. Et puis, certains étaient touchés physiquement, simplement poser la main par une femme, et d'autres pas. Et bien, ceux qui avaient un contact physique avec une femme prenaient plus de risques. C'est passionnant et en tout cas, ça peut intéresser beaucoup de monde. C'est donc le livre que vous venez de publier, Vendre plus, 21 découvertes scientifiques que l'on vous cache pour peut-être donc vendre plus. Merci Benoît Vermersch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur, le dirigeant de Boost Partners. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Restez en notre compagnie. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.